Il y a 4 vérités qui ne sont hélas jamais abordées en termes de réussite entrepreneuriale, notamment au niveau de l'état d'esprit et surtout de la stratégie à mettre en place, et elles sont difficiles à entendre et pourtant j'aurais aimé. Très sincèrement, qu'on me donne ces vérités beaucoup plus tôt pour que je puisse vraiment avancer et progresser sereinement sur mon business. Bienvenue ici Johan Yangting dans ce format très court de Level Up Flash, format dans lequel en quelques minutes je partage une pépite avec vous pour vous aider à passer au niveau supérieur et à progresser dans votre vie d'entrepreneur. Et aujourd'hui justement je voulais aborder 4 vérités que j'aurais aimé savoir beaucoup plus tôt et mon but et mon rôle est de vous aider aussi à travers mon expérience, de vous faire gagner du temps, de l'énergie et aussi de l'argent. Et pour cela il va falloir casser beaucoup de croyances et même d'attentes sur l'entrepreneuriat qui vont vous permettre justement de progresser. Surtout si à l'heure actuelle, vous espérez peut-être en vous disant que si vous allez faire ça ou que vous allez consommer tel contenu, suivre tel coach, telle formation, vous aurez tel résultat, vous rendre compte qu'il y a beaucoup de promesses qui sont fausses. Donc ça se base sur des fausses promesses et surtout des choses que beaucoup de coachs ne vous diront jamais. Pourquoi ? Parce que c'est une réalité du terrain dont on se rend compte une fois sur place et c'est pas du tout vendeur, ça fait pas plaisir de le savoir, mais quand on le sait justement, parce que je suis là aussi pour vous donner des vérités et pas vous vendre du rêve, quand on le sait, bizarrement, on avance beaucoup plus sereinement. Comme quoi, parfois, il vaut mieux avoir une vérité que suivre un mensonge qui nous fait rêver et qui finalement crée beaucoup plus de frustration sur le long terme. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que la première chose, et c'est mon premier mentor qui me l'a enseigné, et franchement, je veux qu'aujourd'hui vous en soyez pleinement conscient, c'est que vous aurez toujours des problèmes. Vous aurez toujours des problèmes, surtout dans votre business. Votre business sera toujours cassé. Il y aura toujours un problème. Et d'ailleurs, mon mentor m'avait dit à l'époque que mon business serait toujours broken, qu'il y aurait toujours un truc qui cloche et que j'aurais jamais la solution parfaite. Alors si aujourd'hui vous cherchez le système parfait, la stratégie parfaite, le modèle parfait, etc., je suis désolé, ça n'existera jamais. Pourquoi ? Parce que le monde change, on est en constante évolution et rien n'est stable. Ça veut dire que vous aurez toujours des choses qui vont vous pousser à vous remettre en question, à améliorer, à optimiser, à changer, à faire évoluer. Il faut toujours rester créatif en fait. Si vous espérez qu'une fois que vous avez atteint tel chiffre d'affaires, tel résultat, il n'y aura plus de problème, c'est faux. Vous aurez toujours des nouveaux problèmes. Je vous dis, moi aussi, à un moment, mon rêve, c'est de pouvoir voyager, être libre, etc., que j'ai réalisé en quelques années. Aujourd'hui, j'ai plein de nouveaux problèmes, j'ai plus de responsabilités. J'ai également, dans mon business, il n'y a aucune méthode que j'ai mis en place qui est viable à 100% sur le long terme. On comprend des fondamentaux, des concepts que je partage souvent avec vous. Mais une fois qu'on a compris ça, en fait, on se rend compte que derrière, il faut toujours apporter de la nouveauté, de la fraîcheur, s'adapter, les nouveaux réseaux, nouvelles formes de communication, la concurrence, l'écosystème aussi, le marché, tout change, tout est en constante évolution, le monde change. Et si vous ne changez pas, vous êtes figé en vous disant c'est bon, c'est fini, là vous allez créer des plus gros problèmes. Et aussi, vous créez beaucoup moins d'attentes sur une fois que j'ai tel résultat financier, une fois que je vais gagner, je sais pas beaucoup, c'est 5 000, 10 000 euros par mois, 20 000, 1 million, je sais pas quoi, ils se disent c'est bon, j'aurai plus de problème, tout sera parfait. Et en réalité, on se rend compte que finalement, il y a de nouveaux enjeux, nouveaux problèmes, et que c'est une sorte de flow. Donc le but n'est pas de chercher à atteindre un résultat fixe. La réussite, c'est pas une destination, un résultat. Le but, c'est au contraire de trouver son flow, comme j'aime dire, et de trouver un processus d'évolution et des tâches où on exploite son potentiel, sa zone d'excellence, ses compétences qu'on développe, qui nous épanouit au quotidien. Et quand on a cette approche, on est beaucoup plus serein, on est beaucoup moins dans l'attente de la destination et on profite du chemin. Et même quand vous débutez, que vous allez traverser le désert, que vous avez toutes les galères qu'on rencontre, vous avez cette philosophie de vie, que vous avez choisi vos problèmes et que vous aurez toujours des problèmes à résoudre. Et du coup, on kiffe ce que j'appelle kiffer le game, on kiffe le game et on continue de progresser. Donc comprenez cet élément que vous aurez toujours des challenges, des problèmes à résoudre et que si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, il faut aimer ça et que vous allez l'aimer si vous exploitez votre plein potentiel, que vous êtes à la bonne place et que vous maîtrisez vos fondamentaux qui permettent d'être créatif autour. C'est la philosophie que j'ai dans mes accompagnements, dans mes formations, etc. de vous rendre autonome et de ne pas vous donner des méthodes miracles, de vous donner les fondamentaux qui permettent au-dessus vous d'évoluer sur le long terme. Le deuxième conseil, et c'est aussi une deuxième vérité que j'aurais aimé savoir beaucoup plus tôt et qui m'a fait perdre beaucoup d'énergie et qui m'a frustré au niveau de la vente du contenu, etc. C'est une réalité triste à accepter, c'est que les gens s'en foutent de vous, ils s'en foutent de ce que vous dites, ils s'en foutent de votre existence. Quand on veut être visible, quand on veut avoir de l'impact, quand on veut impacter le monde entier, on pense qu'une fois qu'on va mettre une vidéo sur YouTube, qu'on va faire un contenu, qu'on va partager un message, c'est bon, les gens
ils vont le comprendre, ils vont adhérer, ils vont kiffer. Alors qu'en réalité, la majorité des gens s'en foutent. Et ça peut créer une grosse frustration, surtout quand on fait beaucoup de contenu, quand on partage des conseils qui ont de la valeur, et on le sait, même du contenu gratuit. Et moi aussi, parfois, je me dis, mais j'ai l'impression de donner de la confiture au cochon. Et je dis pas ça pour vous, je dis ça parfois, ça m'est arrivé de donner des contenus ultra qualitatifs durant une conférence, durant une vidéo, durant un live, et me dire mais les gens ils s'en foutent, ils ont pas compris la valeur de ce que j'ai donné. Et j'ai mis du temps à comprendre derrière quelque chose de fondamental, qui est que on peut donner le meilleur contenu du monde, mais s'il n'y a pas les émotions derrière, ça sert à rien. Parce que ce que les gens veulent, c'est que vous puissiez réellement, oui, leur apporter quelque chose. Ce qui préoccupe le plus les gens sur la Terre, c'est eux-mêmes. Donc, ils vont vous suivre, ils vont s'intéresser à vous que si ça leur apporte quelque chose. Et ce que vous devez apporter en priorité, en plus de l'information qui est essentielle, certes, c'est de l'émotion. Et ça, j'ai dû apprendre que oui, mettre du storytelling dans mes contenus, mettre une part beaucoup plus émotionnelle, beaucoup moins froide juste sur l'information, de mettre également du contenu beaucoup plus varié, parfois aussi de changer de format, même dans mes conférences, d'apporter beaucoup plus d'histoires, d'anecdotes, d'exemples, de métaphores, ça avait plus d'impact. Je ne vous dis pas de ne pas faire d'informations, je ne vous dis pas de ne pas apporter de valeur, je dis juste que vous devez l'enrober dans des éléments émotionnels. Et ça, j'en parle beaucoup si vous suivez notamment mon script pour vendre et mes conseils sur la création de contenu. J'explique tout le temps, et c'est très important pour moi, et j'ai fait d'ailleurs une très longue vidéo dessus, ça sert à rien de faire du contenu gratuit si dedans vous donnez uniquement de l'information et que vous êtes tout le temps froid. Il faut que vous ayez cette part émotionnelle, il faut qu'il y ait une part de storytelling, d'histoire, d'enrobage qui crée de l'émotion. Et c'est pour ça que moi aussi, souvent je partage aussi avec vous mon expérience, mes histoires, mes anecdotes. Et ça, ce contenu-là, c'est clairement de l'expérience parce que pendant très longtemps, j'étais frustré de ne pas vendre, de donner beaucoup et pas avoir les retours. Mais en réalité, ce qui me manquait, c'était enfin d'oser exprimer justement et partager mon histoire, mes opinions, créer de l'émotion. Et qui dit de l'émotion, on dit qu'il y a des gens qui vont super méga kiffer et des gens qui vont détester, mais c'est pas grave. Vaut mieux avoir des super fans et des haters que des gens qui s'intéressent pas à vous. Parce que quand on est au milieu, on n'intéresse personne. Ça, c'est la deuxième vérité qui est dure à entendre, c'est que si vous voulez exister, être visible et avoir de l'impact, générer des ventes et des gens qui vont payer pour vous, vous devez maîtriser et comprendre les leviers d'influence au niveau des émotions et savoir communiquer pour créer de l'émotion. Parce que les actes d'achat sont avant tout émotionnels. Oui, on justifie, il y a de la logique et tout, mais la vente, le marketing, c'est en priorité de l'émotionnel. Quatrième vérité difficile à entendre, c'est à quel point dire non est un gage de réussite. Alors on se dit, il faut que je dise oui à toutes les opportunités, il faut que si on me sollicite, je dise oui, etc. Je peux vous dire que la méthode la plus difficile pour avancer, c'est dire non. Dire non à un client qu'on ne sent pas, qu'on ne veut pas avoir en client, donc plutôt un prospect qu'on n'a pas envie d'avoir en client. Dire non à un projet et des idées qui ne sont pas vos priorités. Dire non à des satisfactions immédiates. Dire non à des personnes qui ne partagent pas vos valeurs et qui vous ne voulez pas bosser. Dire non, c'est quelque chose qui fait la différence. Oui, je sais, on dit souvent que pour être quelqu'un de charismatique, pour pouvoir réussir, il faut savoir saisir toutes les opportunités, il faut savoir dire oui, il faut savoir sortir de sa zone de confort. Certes, mais ce qui est encore plus fort et qui fait sortir de la zone de confort, c'est de dire non. De oser dire non. Il faut savoir bien le faire. J'ai fait une vidéo entière sur comment savoir dire non, je vous mettrai le lien en descriptif, mais si vous voulez justement vous affirmer, si vous voulez être entendu, si vous voulez gonfler votre valeur, si vous voulez avoir de l'impact et gagner en charisme justement, vous devez apprendre à dire non. Et ça m'amène au dernier point, puisqu'on parle de dire non, qui est une forme d'expression et de communication, qui est l'importance de votre discours et des mots que vous utilisez. Ça, on le dit jamais assez. J'étais quelqu'un très souvent d'assez négatif, même dans mon discours. Je disais souvent parfois des mots grossiers. J'avais souvent tendance à aborder des éléments négatifs. J'avais souvent tendance à, hélas, me plaindre. Et qu'est-ce que ça m'attirait ? Des problèmes, des plaintes, etc. Parfois, on ne se rend pas compte. Quand il y a des personnes, même des proches, qui me disent Johan, t'avais toujours, maintenant c'est au passé, heureusement, mais on me disait à l'époque
tu as toujours des problèmes, il t'arrive toujours des trucs incroyables, etc. Et moi, j'ai pas l'impression. Le problème, c'est que je l'exprimais tout le temps. On parlait justement du problème. Rien que le fait de changer, d'arrêter de parler justement de problème, de parler de challenge, d'arrêter de dire je dois et dire plutôt je choisis d'arrêter de tout le temps être dans des schémas négatifs, de dire mais, oui mais, ça je déteste les oui mais maintenant, de plus dire et que mais. Le fait également d'avoir un discours beaucoup plus positif, de même avec soi mais aussi avec l'extérieur, de communiquer avec les gens de façon saine. Parce que quand vous êtes toujours dans la menace pour influencer, dans la culpabilisation pour vendre, que vous êtes toujours dans des discours comme ça, vous n'attirez pas à vous les bonnes choses. Franchement, aujourd'hui, il m'arrive énormément de bonnes choses. Énormément. Des opportunités, des gens qui viennent me voir, des surclassements quand je voyage, quand je roule une voiture, des privilèges que j'ai pas demandé, quand je vais à l'hôtel, on me donne plein de cadeaux, des choses comme ça, j'ai rien demandé. Par contre, le fait que j'ai une bonne attitude, que je respecte les gens, que je m'exprime bien, que je les valorise, que j'ai un discours positif, ben bizarrement, ça crée beaucoup plus de choses comme ça. Donc, non seulement au niveau interne, le rapport avec vous-même, avec ce que vous vivez, avec les problèmes, etc., j'en parlerai dans une prochaine capsule, mais également et surtout le fait vous-même de communiquer positivement avec les autres, les gens auront envie beaucoup plus de vous aider. Et justement, si vous êtes dans des discours souvent agressifs, pénibles, plaintifs, de victimisation, vous allez faire fuir les autres et vous allez faire fuir les opportunités. Et ça, c'est une vérité difficile à entendre, mais aujourd'hui, si vous n'avez pas ce que vous voulez dans la vie, il y a de grandes chances que ça vienne de votre discours interne et externe. Je vous fais référence à l'histoire des deux loups et la vidéo que j'ai faite dessus, que je vous mettrai aussi en descriptif, mais quand vous comprenez ça, vous savez que soit vous décidez de nourrir les choses négatives, soit les choses positives, et ça commence par les mots que vous utilisez envers vous, envers ce que vous percevez du monde, envers ce que vous mettez en place, mais également comment vous communiquez avec les autres. Et ces 4 vérités, croyez-moi qu'elles font vraiment la différence, mais vraiment la différence dans sa vie. Que ça soit le fait de comprendre que le process est plus important que le résultat, et donc on aura toujours des problèmes, que le business sera toujours cassé, qu'on n'a pas d'attente de trucs magiques, mais plutôt un processus de progression constante et d'évolution constante, de changement constant, bah du coup la vie devient beaucoup plus, je dirais pas facile, mais simple. Également, le fait de toujours aussi comprendre que les gens s'en foutent de vous, de ce que vous dites, etc. De ne pas vous prendre trop au sérieux, mais au contraire de vous questionner sur qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce que ça veut leur apporter et comment leur faire vivre des émotions positives, des expériences positives. Le fait également de savoir dire non, de vous affirmer, de mettre vos limites. Et puis surtout, d'avoir un discours qui soit beaucoup plus positif et attractif, en termes de choses positives pour vous aussi. Je peux vous dire que votre vie, elle change. Radicalement. Mais vraiment radicalement. Et justement, c'est pour ça que ça peut aider des gens que vous voyez dans ces schémas-là. Partagez. Partagez ce contenu, parlez-en autour de vous, comme ça on peut diffuser un maximum ces conseils qui ne sont pas, hélas, assez souvent donnés. Et puis, si vous voulez plus de conseils, si vous voulez plus d'éléments, je vous retrouve pour des prochaines capsules. Donc suivez-moi sur ma chaîne YouTube, en podcast, et également sur IGTV, Instagram. Vous avez toujours des contenus exclusifs sur ces différentes plateformes. Et moi, j'ai un plaisir de partager ces conseils avec vous. Et allez voir les autres vidéos que j'ai mises à votre disposition pour aller plus loin. Plein de succès à vous, et puis n'oubliez pas que il vaut mieux appliquer et comprendre ces vérités que vivre dans le déni en espérant que des choses magiques arrivent. Parce qu'il n'y a rien de magique dans la vie, mais la magie, c'est à vous de la créer. À très bientôt.